Et si le feu changeait nos vies? Eh bien, dans cette vidéo, je te partage comment cette puissance du Saint-Esprit peut transformer en profondeur ta foi et ta vie. On y va, à tout de suite. Dans l'évangile de Luc au chapitre 12, Jésus déclare « Je suis venu jeter un feu sur la terre comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. » Eh bien, lorsque Jésus parle de sa mission, il emploie des images fortes. Là, il s'agit du feu du royaume de Dieu. Dans ce verset, on entend aussi une ardeur, mais aussi une impatience de sa part. C'est un amour brûlant qu'il veut nous communiquer, un amour qui transforme en profondeur, un amour qui transforme et qui veut se communiquer. Ce feu symbolise la puissance vivante du Saint-Esprit et la purification nécessaire que sa venue engendre. C'est un verset que j'apprécie beaucoup, qui m'a beaucoup fait réfléchir il y a plusieurs années de cela, et qui rejoint pour moi aussi une déclaration de Jean-Paul II en août 2002 quand il a dit que c'est l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, le consolateur qui nous conduit sur les voies de la miséricorde. Oui, parce que ce feu du Saint-Esprit, quand il descend sur nous, quand il vient en nous, eh bien, il va provoquer une transformation intérieure. Tout d'abord, il met en évidence ce qui n'est pas de Dieu. Le Saint-Esprit ne peut être compatible avec le péché. Donc, quand le Saint-Esprit nous remplit, ce feu intérieur vient brûler les scories du péché. Il vient nous montrer ce qui n'est pas de Dieu dans notre vie, ce qui a besoin d'être purifié, du péché que nous devons rejeter, écarter, et pour lequel nous devons demander pardon aussi. Et puis ensuite, eh bien, le feu du Saint-Esprit va venir mettre en lumière les blessures intérieures pour que nous fassions ce travail, que nous le laissions faire ce travail intérieur de guérison intérieure de nos blessures. Et puis aussi, le Saint-Esprit, ce feu, cette puissance divine d'amour vient également guérir les corps. Alors, ce n'est pas un feu destructeur au sens humain, mais d'un feu qui purifie, dégage, éclaire au cœur des ténèbres du péché et de l'indifférence. Donc, ce feu engage aussi une responsabilité personnelle, c'est-à-dire accueillir cette purification, accepter que le Christ bouleverse notre vie aussi pour faire germer une foi authentique. Pourquoi peut-on aisément l'accueillir? Eh bien parce que c'est l'amour de Dieu qui vient nous rencontrer. Comme saint Paul le dit dans l'Épître aux Romains au chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu était répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. C'est bien l'Esprit Saint qui va nous révéler cet amour puissant de Dieu. C'est cette expérience que j'ai faite. Et cette expérience m'a conduite effectivement à voir là mes zones d'ombre, mes zones de péché, mes nécessités de guérison intérieure, mais m'a aussi conduit à une compassion envers les malades, à prier pour les malades. Donc, ce feu, il est bon, ce feu. C'est une expérience de l'amour de Dieu et c'est une expérience de la miséricorde. En plus, ce feu ravive la foi. Le feu du Saint-Esprit n'est pas un simple symbole. C'est une puissance transformatrice, comme je l'ai expliqué précédemment, qui agit au plus profond de nous et de toi, de ton être, dans la manière dont tu sers. Il transforme aussi une croyance intellectuelle en une rencontre vivante.
et personnel avec Dieu. Ce feu fait brûler une passion ardente pour connaître encore plus Jésus, le comprendre, l'aimer, le faire aimer, se laisser façonner. C'est pas un feu qui consume sans discernement, mais qui purifie, comme je l'ai dit, illuminant les zones d'ombre et la vie pour nous emmener, pour t'amener vers la sainteté, parce que c'est ça aussi le rôle du Saint-Esprit. Et dans ce verset, nous entendons une urgence. Si Jésus est si empressé à ce que nous recevions ce feu, c'est pour que nous puissions aussi le communiquer, aussi le transmettre. Ce feu alimente la mission. Elle nous conduit à devenir témoins de cet amour et de cette miséricorde au monde. Et il concourt à transformer le monde. Alors, y a-t-il en toi cette dynamique, la joie et la puissance d'une foi qui ne se contente pas d'un simple réconfort, mais cherche à propager la vie de Dieu autour de toi? Alors dis-moi dans les commentaires. Ce feu peut aussi rappeler l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, une image de l'action divine transformant les vies, transformant chaque vie. Alors justement, je te donne rendez-vous le lundi 25 mai, lundi de Pentecôte à 20h30, où nous aurons un live pour nous consacrer au Saint-Esprit, avec notamment la présence du Père Jean-Baptiste Alzac et Luc Laubert, qui est prédicateur évangélique. Et pour te préparer à cette consécration, je t'invite à télécharger le livret de méditation qui est fait pour t'accompagner jusqu'à la Pentecôte à partir des vidéos. Donc, nous voyons tout ce que ce feu peut produire en nous. Mais il ne s'arrête pas là. Ce feu façonne aussi notre caractère et met en avant, développe les dons spirituels en nous. Le parler en langue, le don d'enseignement, le don de guérison, voilà, tous les dons du Saint-Esprit pour que nous puissions être des témoins dans le monde, là où le Seigneur nous a placés. Oui, la présence de Dieu dans la vie est une force active, un feu qui ne s'éteint jamais et qui appelle à être lumière et bénédiction autour de nous. Alors, dis-moi dans les commentaires, y a-t-il des zones de ta vie où tu résistes encore au feu de Jésus? Veux-tu te laisser purifier par ce feu, purifier ce qui t'empêche de brûler pleinement? Dis-moi dans les commentaires. Et puis, je t'invite aussi à offrir au Seigneur un domaine précis de ta vie pour qu'il l'embrase de sa lumière. Une relation, une habitude, une peur, peut-être qui a besoin d'être profondément visité par ce feu du Saint-Esprit, d'être purifié pour que tu deviennes une personne nouvelle. En conclusion, eh bien, nous avons vu dans ce verset que Jésus exprime une attente impatiente, un désir profond. Il veut voir naître une génération de croyants ardents, capables de changer le monde par le feu de l'amour. Comme je l'ai dit, ce feu n'est pas destructeur, il est source de renaissance. Il libère, il guérit, il sauve, il rend joyeux et paisible et vrai. Parce que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de vérité. Jésus n'est pas venu pour que tu demeures dans la tiédeur, mais pour que tu brûles et portes la lumière là où tout est sombre. Il s'agit d'entrer dans cette dynamique de l'Évangile, d'oser des choix, d'aimer sans compter. Jésus a donné sa vie pour que nous recevions
ce feu, le feu de la charité, le feu du pardon, le feu du courage, le feu de la mission, le feu de transmettre au monde la miséricorde. Alors prions. Jésus, embrase mon cœur. Viens y jeter le feu de ton amour. Donne-moi d'être un disciple passionné, audacieux, contagieux. Eh bien donc, je te donne rendez-vous le lundi 25 mai à 20h30 pour le live de consécration au Saint-Esprit avec le Père Jean-Baptiste Alzac et Luc Lebert et moi-même. Et puis, n'oublie pas de télécharger le livret de méditation pour t'accompagner et te préparer à cette consécration, te préparer à la Pentecôte. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker, à transmettre et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de la notification pour pouvoir être informé directement pour tout ce qui se passe sur la chaîne. Sois béni et à bientôt!